Voilà, bonjour à tous. Alors, alors après une longue marche aujourd'hui en montagne, en haute montagne, 7 heures bien intensive depuis très tôt ce matin, on va quand même, on avait besoin d'une journée de marche pour déposer un petit peu cette dernière retraite. Et puis voilà, une retraite dans les Alpes, riche, très intéressante. On s'aperçoit vraiment que ces retraites, au fil des retraites qu'on organise, que c'est chaque fois complètement une expérience complètement différente, que ça soit l'effet de groupe, les effets miroirs, les interactions, le travail qui est fait, ce qui est fait que ces cures, on est vraiment dans l'instant présent, dans le lâcher prise, on ne prévoit pas trop, il n'y a pas une organisation, j'entends dans le sens de cours, de matière qu'on va enseigner, mais c'est plus vraiment on se branche sur le groupe en présence, sur les énergies, sur les histoires des gens, et puis c'est vraiment on s'adapte vraiment au groupe, aux personnes dans leur individualité, et puis il y a un espèce d'effet synergique tout à fait étonnant et impressionnant, et les résultats de ce groupe là, ils n'ont pas poussé beaucoup dans le jeûne sec, mais j'ai l'impression qu'il y a tout un travail qui s'est fait sans qu'ils aient besoin de pousser, ce qui fait que c'est vraiment très expérimental, en tout cas pour moi, de jouer avec ça. Et effectivement, dans le milieu du jeûne sec, je dirais mondial, actuellement il n'y a personne qui fait ce travail d'expérimentation, de faire évoluer le jeûne sec. Je pense que avec Marie-Christine, avec ton aide, je pense que nous sommes les seuls sur ce domaine bien précis pour faire des libérations émotionnelles chez des gens, mais sans avoir une action interventionniste. C'est que le jeûne sec en lui-même va créer ce lâcher prise, va créer ces libérations de manière tout à fait spontanée, naturelle. Et encore une fois de plus, ça montre toute la puissance de cette méthode qui fait que évoluer. Et puis il faut rester très humble face à tout ça. Et puis beaucoup d'observations, beaucoup d'expérimentation, Et on s'affine, on améliore. En tout cas, un très beau groupe dans les montagnes. C'est déjà la deuxième année qu'on est dans cet endroit vraiment très intéressant au niveau énergétique face aux montagnes, avec une résonance dans ce plateau, ce qui fait qu'il y a une facilité chez les gens. Moi j'ai vu personne dans le groupe être dans le dur. Je me souviens à mes débuts, il y a beaucoup de gens, chez les Russes aussi, les gens étaient en souffrance, dans une grosse difficulté du début à la fin. Chez nous, dans nos stages, en tout cas, dans nos retraites, nous ne voyons pas du tout ça. Voilà. J'ai mis en place des nouveaux systèmes qui visent toujours la même chose, soutenir le système nerveux, relâcher les tensions, parce qu'en jeûne sec, on est sous un état de tension du premier au dernier jour. Plus on avance dans les jours, plus il y a cet état de tension. Et puis ma vision a été vraiment de pouvoir trouver des méthodes, des techniques, que ça soit émotionnel, que ça soit des techniques avec des systèmes. Il y a la biorésonance, il y a le Schumann, il y a la couverture thérapeutique, maintenant on a la luminothérapie médicale russe, la chimachine, etc., le yoga, la thérapeute qui est venue sur place, Émilie, qui a fait un travail de fou en individuel aussi, et à toi. Voilà, il y a une synergie globale, complète, qui fait que on arrive vraiment à des résultats sans que les gens ont besoin de pousser à des 9-10 jours. Moi j'ai trouvé que les gens ont fait un petit peu moins et les résultats étaient tout à fait étonnants. Donc encore une fois de plus, moi je suis toujours surpris des transformations, que ce soit physique. On avait une personne dans le groupe qu'on pourrait être inquiète, en espèce de sous-poids, on pourrait s'inquiéter, mais moi j'ai jamais été inquiet. Et une personne d'une gentillesse extraordinaire, avec des pathologies, on va pas forcément parler de tous les cas, les pathologies, mais j'entends un résultat qui est spectaculaire, même qui avait été
été fait déjà en préparation avec le plan que je lui avais donné. Il y avait déjà plus de douleur d'épaule, plus rien, déjà avant la préparation, avant la cure. Et puis là, le jeûne sec qu'elle a fait, là, on a quasiment un effet causal. Après, on n'a pas toujours tout le retour des gens. Voilà, quand ils sortent d'un jeûne sec, vous avez des témoignages qui ont été faits. Mais le jeûne sec travaille environ pendant 2 mois. Donc, pour avoir les résultats complets, il faut attendre en tout cas 3-4 semaines pour pouvoir voilà, avoir vraiment la précision, l'état des lieux. Est-ce que voilà, la personne a traité sa pathologie ou pas. Mais grosso modo, déjà, en retour de jeûne sec, on sait déjà, en reprise alimentaire, on sait déjà voilà, les résultats qu'on aura plus ou moins. Donc là, c'était vraiment, là j'ai pas de doute, en tout cas les résultats seront très très bons. Donc vraiment un super groupe, bon ils ont beaucoup discuté ensemble, il y a un effet synergique, un effet, cette espèce de groupe qui s'est créé, il y a eu des alchimies assez intéressantes dans le groupe. Alors les ateliers amènent à utiliser cette force du groupe, et je pense que nous sommes les seuls à créer cet état d'atmosphère où on ouvre les cœurs des gens, où les gens puissent tout de suite se délivrer, déposer. Et moi j'ai vraiment été bluffé par, voilà, par cet effet complicité, les gens ont fait connaissance, créé des liens qui sont énormes, quoi. Et voilà, ils sont dans un processus initiatique, thérapeutique assez poussé, hein, on va dire ça. Donc pathologie ou pas pathologie, tout le monde est sur le même bateau, tout le monde est sur le même niveau. Et puis j'ai trouvé extrêmement intéressant là où on les a amenés. Et puis la sécurité, c'est le maître d'œuvre. En fait, si vous avez confiance dans cette méthode, voilà, que vous leur donnez les outils de confiance dans cette méthode, s'ils se sentent en confiance et entourés, enveloppés dans un cocon, et voilà, le travail thérapeutique se fait de lui-même, hein. Voilà, donc tout se traite, voilà, la guérison, c'est un processus de transformation intérieure, de guérison intérieure. Nous, les accompagnants, on est juste là pour ajuster, équilibrer, coacher, apaiser s'il faut. Et voilà, donc ça demande effectivement voilà, une expertise qu'on acquiert au fil des jeûneurs qu'on voit. Et je te remercie en tout cas beaucoup Marie-Christine, parce que voilà, sans toi, voilà, c'est clair que la méthode elle a évolué, on est sur quelque chose d'unique, hein, on trouve aucun modèle comme ça dans le jeûne, en tout cas à ma connaissance, où on a tout ce travail psycho-émotionnel dans le jeûne sec. Donc le jeûne sec, bien sûr, c'est le jeûne intégral, c'est le jeûne le plus complet, le plus efficace, qui travaille sur les causes des pathologies, hein. Je rappelle que le jeûne à l'eau, les diètes des jus qu'on voit partout, c'est pas vraiment du jeûne. Et puis le jeûne sec, on a vraiment cet aspect causal où on va aux racines de la maladie. Et puis en une cure, on a déjà un gros travail qui se fait voilà, de régénération, très impressionnant. Et je rappelle toujours qu'une cure ne suffit pas. Donc là, on a des gens qui reviennent, ça me fait plaisir. On avait 6 personnes, donc ça veut dire 30% du groupe. Maintenant, chaque groupe que nous avons 30% de revenants. Donc oui, il y a une vraie fidélisation. Voilà, donc il y a vraiment une vraie fidélisation qui s'installe. Donc on a les nouveaux, enfin les anciens qui enveloppent le groupe. Ce qui fait que nous, on est très tranquille dans l'accompagnement qui se fait. C'est qu'il y a une sorte d'espèce d'auto-coaching, enfin de coaching, je ne vais pas dire que c'est les anciens qui coachent les nouveaux, mais il y a vraiment tout de suite une confiance qui s'installe chez les nouveaux qui sont dans l'inconnu, hein, de se lancer dans 7 jours de jeûne sec. Voilà, vous avez les anciens qui sont là, qui expliquent leur expérience, ce qui s'est passé, tout de suite ça rassure, ça calme. Et puis ce qui compte, c'est d'être le plus calme possible dans le jeûne sec, parce que la plupart des gens, ils bouffent leur énergie, ils se fatiguent, ils n'arrivent pas à tenir longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils sont très anxieux à l'intérieur d'eux, ils ne savent pas, voilà. L'effet de groupe va complètement rassurer tout le monde. Et effectivement, moi, voilà, 30% de chaque fois d'anciens qui reviennent, on est très contents. Et puis je pense que bientôt, voilà, on va devoir rouvrir d'autres sages, parce que voilà, voilà, s'il n'y a que des anciens qui reviennent chaque fois, voilà, il va falloir se réorganiser.
Et puis après, il y aura tout le développement international qui vient se faire. Hein. On va certainement ouvrir des pays anglophones. On a une demande et puis je commence à avoir beaucoup de demandes anglophones. Et puis le livre qui va sortir en anglais d'ici 2 mois sur le jeune sec qui sera voilà, un livre pratique, unique hein, au monde, avec toute l'actualisation des méthodes russes qui sont... voilà, les méthodes russes actuellement sont un petit peu remises en cause. Il y a beaucoup d'erreurs dans la préparation, dans ce qu'ils font pendant la retraite. Et puis nous, j'ai repris vraiment toute la reprise où on a vraiment soigné tous les détails et ce qui fait que maintenant on n'a quasiment plus aucune plainte dans le sens digestif parce qu'on a vraiment fait hyper attention à tous les détails dans la reprise, on est hyper pointilleux, on apporte des notions énergétiques, du magnétisme, il y a vraiment les choix des aliments, on essaie vraiment de redonner tout de suite une logique vraiment fondée, on est loin des modèles classiques de fruits, de mélanges impossibles en sortie. On est vraiment dans un truc qui s'affine et voilà, qui commence à être assez abouti. Voilà. Toutes ces informations nouvelles seront dans le bouquin. Vous les avez bien sûr dans la formation. Hein. La formation qui détaille vraiment toute la théorie, toute la pratique qui est disponible. Parce que dans les retraites, je ne vais pas expliquer, je ne vais pas faire 20 heures de cours. Le but dans une retraite, c'est quoi? C'est de pouvoir calmer les gens, lâcher leur mental, libérer leurs émotions, parce que les gens sont dans un trop plein mental. Et puis, ils se créent des maladies, ils se créent des souffrances, des douleurs qui tournent en boucle. Et puis, le but, c'est justement pas d'aller nourrir le mental avec trop d'informations mentales et techniques. Et c'est pour ça que le livre existe. Le nouveau livre va donner toute la théorie. Il y a une formation pour ceux qui veulent. Et puis le but des retraites, c'est vraiment de pouvoir lâcher le mental. On donne bien sûr l'information nécessaire. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir faire un vrai travail sur soi de libération et puis aussi d'avoir les meilleures méthodes pour optimiser le jeûne sec, redonner l'énergie au corps, calmer le système nerveux. Voilà. Donc Marie-Christine, c'était vraiment la personne avec qui ces stages évoluent. Depuis son apport, il y a tout un travail émotionnel qui se fait en amont que tu fais soit lors des méditations, des coachings privés que tu interviens avec les jeûneurs parce que tu sais sentir où il faut aller chercher les nœuds qu'il y a dans les gens, ce qui est complètement unique et on est les seuls à vraiment avoir cette approche complètement holistique sur tous les plans physique, mental, spirituel et puis tout ce qui est atelier de groupe qui apporte vraiment cette nouvelle dimension d'ouverture d'espace. Donc voilà, toi de résumer un petit peu cette retraite, comment tu as vécu ça et dire quelques mots. Voilà. Merci. Déjà, je te trouve en pleine forme après 2 jours de marche. Ouais, ça va. C'est vrai qu'on a un peu arpenté. Bon, ouais, on a arpenté, on a fait facilement 3-4 000 dénivelés. Oui, facile, à peu près 35 km de montagne, ouais, pas mal. C'était bien. On avait besoin de ça pour relâcher un peu les 10 jours intensifs avec le groupe. Là. Cette intensité du groupe qui était certes très riche. Et évidemment, on est très présent, donc ultra. jour, nuit, donc forcément. Ultra. Ça prend. Ça prend de l'énergie quand même. Ça prend de la présence. Donc on est pleinement présent à vous, à nous aussi, hein, voilà. Donc on prend soin de nous aussi. Et ça fait du bien de déposer, de revenir dans les pieds un petit peu, et dans cette marche à la montagne. Groupe très intéressant. Les 2 mots qui me viennent, c'est écoute de soi. Je dirais que ce qui a distingué la plupart des groupes qu'on a eus, c'est qu'il y a une très grande écoute sur la pratique. Les conseils ont été vraiment respectés cette fois-ci. On a été très clair sur les choses à ne pas faire à la montagne, qu'on a tendance à vouloir faire, partir 4 heures et se griller. Quelqu'un qui était en camping qui a finalement, on s'est dit non, pas de camping. Il y avait de la pluie, il faisait froid, donc on a favorisé vraiment... la nuit, il y a un peu de fraîcheur. La nuit, il fait un peu frais. Ouais, la journée, ça va. Mais... Il a fait un peu frais la nuit, mais après, c'était très bien pour les jeûneurs parce que plus il fait frais, plus c'est humide, c'est facilitant, plus c'est facilitant. Mais il y a une très grande écoute déjà de la pratique et je trouve qu'ils se sont plus écoutés
que la plupart, et donc ils ont su déterminer la limite. Alors, eux-mêmes. Il y a eu une ou deux personnes. Ouais, il y a eu, c'est toujours. Que l'on va arrêter parce que c'est comme ça. On connaît pas elle connaît pas ses propres limites, et je pense que heureusement, voilà. Mais dans l'ensemble, ils se sont tous écoutés. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de douceur, d'amour dans cette partie. Ils ne se sont pas grillés, ils ne sont pas allés dans leur tréfonds, parce que en fait, ça n'a pas servi. Ça servait à rien en fait. Ils ont eu les réponses qu'ils étaient venus chercher. On ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas faire pousser une plante plus vite que ce qu'elle ne peut pousser. Je trouve qu'ils ont été très respectueux d'eux-mêmes. Et donc du coup, c'était doux. Voilà. C'était doux, et ces derniers bains vraiment dans l'eau glacée ont été vraiment... je trouve riche, ils sont restés vraiment, quand on est en autophagie, qu'on a vraiment le corps qui chauffe, aller dans ces bains d'eau glacée, là c'est vraiment un bonheur sans nom, hyper ressourçant. Ça leur a fait beaucoup de bien. Puis après ils se sont dit non mais c'est bon en fait. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était plus doux que d'habitude, où vraiment ils étaient dans le dur, fallait y aller, ils dormaient. Ils n'ont pas forcément beaucoup dormi, mais vraiment ils étaient calmes. Je les ai trouvés extrêmement sereins. Ils se sont vraiment... Il y en a certains qui ont lâché des grosses histoires, des valises. Valises. Je crois qu'il était vraiment temps pour eux qu'ils lâchent ça. En gros, lâcher son passé, quoi, et puis commencer à voir la vie autrement, avec un autre angle de vue. Et du coup, tout de suite, beaucoup plus serein, beaucoup de sérénité, des vraies réponses. Je vois par exemple pour un homme en particulier, il y a eu vraiment des réponses. Ah oui, bien sûr. Très précises. Très précises. Et du coup, ça a été tellement chirurgical que du coup, il y a des émotions qui sont sorties. Oui, vraiment très intense. Très beau. On a vraiment lâché beaucoup de choses. Ça s'est fait progressivement, dans le flow du moment, vraiment dans ce que j'appelle l'équilibre parfait, dans cette présence à l'écoute des autres. Et voilà, je trouve que tout le monde repart serein. Alors, je dirais que c'est différent de la mer, l'énergie n'est pas du tout la même. C'est clair. Il y a vraiment eu des réponses en fait au travers de la montagne. C'est comme si on accédait à un vide intérieur de la conscience et beaucoup plus de clarté en fait. Alors qu'à la mer, c'est autre chose. Plus dans l'amour, le côté... c'est autre chose. Il y a eu une transfiguration à la mer. Là, il y a eu la clarté mentale. Il y en avait même qui ne savaient même plus, je ne vais pas dire où ils habitaient, mais un peu ce vide mental qu'on a tant besoin, parce qu'on est tellement dans nos vies en train de penser. Et c'est ça qui nous vide énergétiquement. Complètement. Vider de penser tout le temps. Burn-out, fatigue chronique, au travail, maladie. aux enfants. Au couple, on pense à tout, quoi. Voilà, donc les trucs à la maison, les travaux, les ceci, les cela, on est tout le temps pris dans les pensées. Et là, même surpris d'en arriver à un espace de clarté aussi puissant, en fait, et du coup, de sérénité. Parce qu'une fois que le mental est calmé, hop. On peut dire. On est beaucoup plus calme, vraiment beaucoup de calme. Et puis intérieur. Et puis après, ça facilite toute la régénération des tissus, des organes. Il y a toute ces cellules souches qui commencent à être sécrétées dès les 3, 4, 5 premiers jours. La reprise alimentaire qu'on fait vraiment précise, les protéines en anabolisme, on reconstruit le corps, on améliore la qualité du sang, la circulation s'améliore, toutes les fonctions s'améliorent, digestives, etc. Donc on ferait vraiment un reset complet de l'organisme, aussi bien physique que psychique, émotionnel, voire spirituel. Tu as fait des choses tout à fait qui vont dans le sens de donner l'espace aux gens, de s'ouvrir. À partir du moment où on est ouvert à la fois au niveau de ce que j'appelle cette ouverture de cœur, ouverture à sa propre âme, et cette glande pinéale qui est un peu soulagée d'un corps surchargé, donc du coup là il est libéré, d'un mental clarifié, et bien tout notre système de connexion à plus grand se met en œuvre tout simplement. En fait. Il n'y a pas à faire plus en fait. Et puis après chacun va y puiser une source d'intuition, de créativité absolument extraordinaire pour rentrer chez soi et puis résoudre un petit peu toutes ces
ces choses qui nous hantent au quotidien, quoi. Ce qui est toujours intéressant, c'est que voilà, cette renaissance, à chaque fois, on a chaque fois des renaissances qui se fait, et puis chaque fois on repart sur des nouvelles choses. On a des gens avec, voilà, qui avaient écrit 15 idées, 15 voilà, projets, 15, comment on appelle ça, 15 règles de vie à appliquer au retour. Je trouve plus le mot, mais voilà, avoir des suggestions de vie, de changement, de création, voilà, et ça j'ai trouvé bien, et pouvoir reprogrammer des nouvelles choses dans sa vie, c'est vraiment essentiel, de les écrire aussi. Et puis là, on a toujours cette envie de faire plein de choses en rentrant, de pouvoir changer des choses qui vont pas, de faire des micro-changements, que ça soit aussi dans le physique, dans l'alimentation, etc. Et puis de savoir où on va dans sa vie, de prendre des décisions. Et le jeune sec, en fait, de manière naturelle, pousse à ça, parce que vous êtes tellement dans une thérapie des retranchements, où vous poussez votre corps voilà, à des manques, où il n'y a plus rien à chercher à compenser, que vous êtes obligé d'aller à l'intérieur de vous-même chercher toutes les réponses. Et puis ça amène à des prises de conscience qui sont hyper élevées. Vous n'avez pas le choix. Et au bout d'un moment, sur la sortie, on a vraiment ce calme, les corps cétoniques qui sont au maximum. Et puis vous avez voilà, quand vous couplez le jeûne sec avec des thérapies de libération, de la méditation et tout le travail en amont qu'on laisse aux gens faire eux-mêmes, où on essaie de leur ramener une autonomie. Là, c'était vraiment le mot, ils étaient vraiment, on les a amenés à une espèce d'autonomie où on leur a dit maintenant, essayez de savoir quand vous allez, quand c'est le moment pour vous d'arrêter, vous allez savoir, quoi. Et puis bon, on a toujours des cas où il faut arrêter parce qu'il y a des notions de sécurité où on peut pas, on est obligé d'arrêter des gens parce qu'on voilà, on le voit. Mais je trouvais que le groupe s'est assez bien géré et respecté à ce niveau-là. Alors voilà, petite vidéo de fin. Pour ceux qui veulent, eh bien, voilà, c'est la dernière, c'est l'avant-dernière retraite. Donc la dernière retraite, c'est dans 2 mois et demi, fin septembre, début octobre. Donc c'est le Monténégro. Donc c'est pas loin de la France, pas loin de la Suisse. C'est 1h30 d'avion depuis Genève. Il y a un vol direct, par EasyJet. J'ai appris ça. Donc c'est vraiment pas loin du tout. C'est comme si vous alliez à Madrid. Un jour avant et juste un jour après. Donc alors la retraite est déjà bien, il y a déjà bien du monde, mais il reste quand même quelques places pour ceux qui sont intéressés à vivre une expérience dans le jeûne sec. Que vous ayez des pathologies ou pas, c'est pas le plus important, mais voilà, le plus important c'est de croire en la méthode, de l'expérimenter. Beaucoup de gens nous critiquent, nous jugent, même les gens qui font du jeûne à l'eau long ont tendance à dénigrer, à dire que c'est dangereux, que patati, patata, que c'est pas